Soyez les bienvenus en Christ et soyez aussi les bienvenus sur notre chaîne Amour et Salut. N'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne afin de ne rien rater de nos prochaines vidéos. Aujourd'hui, par la puissance du Saint-Esprit, nous allons faire une importante et puissante prière, à savoir la prière de David, appelée la prière du psalmiste. Vous pouvez utiliser ces prières du psalmiste quand les situations que vous vivez ou connaissez sont devenues trop difficiles et affligeantes. Le psalmiste David avait une connaissance trop parfaite de la réalité du combat spirituel. Cela va vous paraître très bizarre, mais David savait ce qu'il disait et demandait à Dieu contre ses ennemis. La Bible dit que ce même David fut l'homme selon le cœur de Dieu. La plupart des psaumes sont remplis des déclarations très puissantes contre les ennemis de Dieu et contre les ennemis des enfants de Dieu. Des psaumes très précis sur le combat du juste contre les forces démoniaques. La vérité est que le combat spirituel n'est pas dirigé contre un être humain ou une organisation humaine, mais elle est dirigée contre les forces de ténèbres. Il est écrit en Éphésiens 6, verset 12, « Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde, de ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. » Le combat spirituel n'est pas une lutte humaine, mais plutôt une guerre invisible et puissante entre la lumière et les ténèbres. L'ennemi utilise des systèmes, des pensées, des blocages spirituels et des oppressions pour freiner la destinée des enfants de Dieu. Mais Dieu nous donne des armes divines et invincibles pour triompher. Ici, tu vas t'élever contre les forces de ténèbres qui te poursuivent jour et nuit et qui rendent tenaces les situations qui se déroulent dans ta vie. Depuis le temps de Jean-Baptiste jusqu'à présent, le royaume des cieux est forcé et ce sont les violents qui s'en emparent. Matthieu 11, verset 12. Ce verset de Jésus est puissant et souvent mal compris. Les violents s'en emparent ne signifie pas être cruel, mais spirituellement déterminé, courageux, intense dans la foi. Ce sont ceux qui refusent d'être passifs, tièdes ou distraits. Ils prient avec ferveur, renoncent à tout pour suivre Christ, prennent des risques pour l'Évangile. David a refusé de tuer Saul, son ennemi humain même quand il en avait la parfaite opportunité. David avait une connaissance parfaite de son véritable ennemi qui était le diable, car en son temps aussi, le diable et les démons travaillaient. Vous devez prier contre les ennemis spirituels et non humains qui ne sont juste que des instruments. Il faut vous souvenir que le seul langage que comprennent les ennemis de nos vies et de nos âmes est la grande violence et la défaite explosive. Les prières de combat spirituel doivent être dirigées contre les pouvoirs des ténèbres et non contre les êtres humains. La multiplication des pouvoirs des ténèbres, surtout contre la vie chrétienne, nous invite à faire des prières de combat très violentes pour freiner l'expansion démoniaque. Dieu reconnaît la violence spirituelle. David, l'homme qui plaisait au cœur de Dieu, a écrit quelques psaumes très puissants et choquants. Ces psaumes sont généralement mentionnés comme des psaumes de malédiction. David était exaspéré. Dans ces psaumes, David, s'adressant à Dieu, lui demandait d'agir terriblement contre ses ennemis. Notamment, leurs dents doivent se casser. Ils doivent devenir comme la paille pour le vent. Leurs femmes doivent être des veuves et leurs enfants des orphelins. Que leurs chemins soient sombres et glissants, que l'ange de Dieu les poursuive et les persécute, que leur demeure soit déserte, ainsi que tout ce sur quoi ils comptaient devienne un piège pour eux. Tout ceci représente des cris de ce que David voulait que Dieu fasse à ses ennemis. Ces points de prière attaqueront les esprits faisant la guerre contre ta vie. Quand tu seras en train de prier, vois dans ton esprit les esprits méchants, les esprits familiers, toutes les puissances maléfiques travaillant contre ta vie au travers des représentations physiques sur la terre. Nous allons maintenant commencer à prier. Vous pouvez donc liker cette prière, la partager à une personne qui a besoin de victoire et de délivrance dans sa vie. Aussi, vous pouvez écrire en commentaire « La victoire et la délivrance m'accompagneront au nom de Jésus ». Et surtout, n'oubliez pas de vous abonner pour ne rien manquer de nos prochaines puissantes prières. Pendant que vous vous apprêtez à entrer en prière avec une colère sainte, que le Saint-Esprit de Dieu utilise votre voix et vos mains dans cette bataille spirituelle
pour vous assurer une victoire totale et retentissante dans le nom puissant de Jésus. Nous prierons sur la base des psaumes 69, 109, 140, 35, 28 et 10. Psaume 69. Sauve-moi, ô Dieu, car les eaux menacent ma vie. J'enfonce dans la boue sans pouvoir me tenir. Je suis tombé dans un gouffre et les eaux m'inondent. Je m'épuise à crier, mon gosier se dessèche, mes yeux se consument, tandis que je regarde vers mon Dieu. Ils sont plus nombreux que les cheveux de ma tête, ceux qui me haïssent sans cause. Ils sont puissants, ceux qui veulent me perdre, qui sont à tort mes ennemis. Ce que je n'ai pas dérobé, il faut que je le restitue, ô Dieu. Tu connais ma folie, et mes fautes ne te sont point cachées. Que ceux qui espèrent en toi ne soient pas confus à cause de moi, Seigneur éternel des armées. Que ceux qui te cherchent ne soient pas dans la honte à cause de moi, Dieu d'Israël, car c'est pour toi que je porte l'opprobre. Que la honte couvre mon visage. Je suis devenu un étranger pour mes frères, un inconnu pour les fils de ma mère. Car le zèle de ta maison me dévore, et les outrages de ceux qui t'insultent tombent sur moi. Je verse des larmes et je jeûne, et c'est ce qui m'attire l'opprobre. Je prends un sac pour vêtements, et je suis l'objet de leur sarcasme. Ceux qui sont assis à la porte parlent de moi, et les buveurs de liqueurs fortes me mettent en chanson. Mais je t'adresse ma prière, ô Éternel, que ce soit le temps favorable, ô Dieu, par ta grande bonté. Réponds-moi en m'assurant ton secours. Retire-moi de la boue, et que je n'enfonce plus. Que je sois délivré de mes ennemis et du gouffre, que les flots ne m'inondent plus, que l'abîme ne m'engloutisse pas, et que la fosse ne se ferme pas sur moi. Exauce-moi, Éternel, car ta bonté est immense. Dans tes grandes compassions, tourne vers moi les regards, et ne cache pas ta face à ton serviteur. Puisque je suis dans la détresse, hâte-toi de m'exaucer. Approche-toi de mon âme, délivre-la, sauve-moi à cause de mes ennemis. Tu connais mon opprobre, ma honte, mon ignominie. Tous mes adversaires sont devant toi. L'opprobre me brise le cœur, et je suis malade. J'attends de la pitié, mais en vain, des consolateurs, et je n'en trouve aucun. Ils mettent du fiel dans ma nourriture, et pour apaiser ma soif, ils m'abreuvent de vinaigre. Que leur table soit pour eux un piège, et un filet au sein de leur sécurité. Que leurs yeux s'obscurcissent et ne voient plus, et fais continuellement chanceler leurs reins. Répands sur eux ta colère, et que ton ardente fureur les atteigne. Que leur demeure soit dévastée, qu'il n'y ait plus d'habitants dans leurs tentes, car ils persécutent celui que tu frappes. Ils racontent les souffrances de ceux que tu blesses, ajoutent des iniquités à leurs iniquités, et qu'ils n'aient point part à ta miséricorde, qu'ils soient effacés du livre de vie, et qu'ils ne soient point inscrits avec les justes. Moi, je suis malheureux et souffrant. Ô Dieu, que ton secours me relève. Je célébrerai le nom de Dieu par des cantiques. Je l'exalterai par des louanges. Cela est agréable à l'Éternel, plus qu'un taureau avec des cornes et des sabots. Les malheureux le voient et se réjouissent. Vous qui cherchez Dieu, que votre cœur vive, car l'Éternel écoute les pauvres, et il ne méprise point ses captifs. Que les cieux et la terre le célèbrent, les mers et tout ce qui s'y meut. Car Dieu sauvera Sion et bâtira les villes de Juda. On s'y établira et l'on en rendra possession. La postérité de ses serviteurs en fera son héritage, et ceux qui aiment son nom y auront leur demeure. Psaume 109. Dieu de ma louange, ne te tais point, car ils ouvrent contre moi une bouche méchante et trompeuse. Ils me parlent avec une langue mensongère. Ils m'environnent de discours haineux, et ils me font la guerre sans cause. Tandis que je les aime, ils sont mes adversaires. Mais moi je recours à la prière. Ils me rendent le mal pour le bien, et de la haine pour mon amour. Place-le sous l'autorité d'un méchant, et qu'un accusateur se tienne à sa droite. Quand on le jugera, qu'il soit déclaré coupable, et que sa prière passe pour un péché. Que ses jours soient peu nombreux, qu'un autre prenne sa charge, que ses enfants deviennent orphelins, et sa femme veuve. Que ses enfants soient vagabonds et qu'ils mendient, qu'ils cherchent du pain loin de leur demeure en ruine. Que le créancier s'empare de tout ce qui est à lui, et que les étrangers pillent le fruit de son travail. Que nul ne conserve pour lui de l'affection, et que personne n'ait pitié de ses orphelins. Que ses descendants soient exterminés, et que leur nom s'éteigne dans la génération suivante. Que l'iniquité de ses pères reste en souvenir devant l'Éternel, et que le péché de sa mère ne soit point effacé.
qu'ils soient toujours présents devant l'Éternel et qu'ils retranchent de la terre leur mémoire, parce qu'il ne s'est pas souvenu d'exercer la miséricorde, parce qu'il a persécuté le malheureux et l'indigent, jusqu'à faire mourir l'homme au cœur brisé. Il aimait la malédiction, qu'elle tombe sur lui. Il ne se plaisait pas à la bénédiction, qu'elle s'éloigne de lui. Qu'il revête la malédiction comme son vêtement, qu'elle pénètre comme de l'eau dans son intérieur, comme de l'huile dans ses os, qu'elle lui serve de vêtement pour se couvrir, de ceinture dont il soit toujours saint. Tel soit, de la part de l'Éternel, le salaire de mes ennemis et de ceux qui parlent méchamment de moi. Et toi, Éternel, Seigneur, agis en ma faveur à cause de ton nom, car ta bonté est grande. Délivre-moi, je suis malheureux et indigent, et mon cœur est blessé au-dedans de moi. Je m'en vais comme l'ombre à son déclin, je suis chassé comme la sauterelle. Mes genoux sont affaiblis par le jeûne, et mon corps est épuisé de maigreur. Je suis pour eux un objet d'opprobre. Ils me regardent et secouent la tête. Secours-moi, Éternel, mon Dieu, sauve-moi par ta bonté, et qu'ils sachent que c'est ta main, que c'est toi, Éternel, qui l'as fait. S'ils maudissent, toi tu béniras. S'ils se lèvent, ils seront confus, et ton serviteur se réjouira. Que mes adversaires revêtent l'ignominie, qu'ils se couvrent de leur honte comme d'un manteau. Je louerai de ma bouche hautement l'Éternel, je le célébrerai au milieu de la multitude, car il se tient à la droite du pauvre pour le délivrer de ceux qui le condamnent. Que tous ceux qui se réjouissent de ma blessure, de ma situation, soient remplis de honte et de confusion, au nom de Jésus. Que tous ceux qui s'élèvent contre moi dans le spirituel soient couverts de honte et de déshonneur, au nom de Jésus. Que l'épée du méchant entre dans son propre camp et que leurs flèches maléfiques se brisent au nom de Jésus. Que toutes les œuvres de la magie noire et de la magie blanche soient consumées par le feu du Saint-Esprit. Au nom de Jésus, ô Seigneur, détruis et divise les langues de l'ennemi. Au nom de Jésus. Ô Dieu, brise les dents de l'ennemi dans leur bouche. Au nom de Jésus. Que les puissances maléfiques disparaissent comme les eaux qui coulent continuellement. Au nom de Jésus. Quand ennemi prend sur son sac pour tirer ses flèches, qu'il soit brisé en morceaux, au nom de Jésus. Que les agents sataniques et les esprits maléfiques perdent de leur pouvoir, au nom de Jésus. Que leur bâton de commandement soit brisé oppresseur, meure comme la naissance prématurée d'une femme qui ne pourra pas voir le soleil, au nom de Jésus. Psaume 140. Éternel, délivre-moi des hommes méchants, préserve-moi des hommes violents, qui méditent de mauvais desseins dans leur cœur et sont toujours prêts à faire la guerre. Ils aiguisent leur langue comme un serpent, ils ont sous leurs lèvres un venin d'aspic. Éternel, garantis-moi des mains du méchant, préserve-moi des hommes violents qui méditent de me faire tomber. Des orgueilleux me tendent un piège et des filets, ils placent des rettes le long du chemin, ils me dressent des embûches. Je dis à l'Éternel, tu es mon Dieu. Éternel, prête l'oreille à la voix de mes supplications. Éternel Seigneur, force de mon salut, tu couvres ma tête au jour du combat. Éternel, n'accomplis pas les désirs du méchant, ne laisse pas réussir ses projets, de peur qu'il ne s'en glorifie. Pause. Que sur la tête de ceux qui m'environnent retombe l'iniquité de leurs lèvres. Que des charbons ardents soient jetés sur eux. Qu'ils les précipitent dans le feu, dans des abîmes d'où ils ne se relèvent plus. L'homme dont la langue est fausse ne s'affermit pas sur la terre, et l'homme violent, le malheur l'entraîne à sa perte. Je sais que l'Éternel fait droit aux misérables, justice aux indigents. Oui, les justes célébreront ton nom, les hommes droits habiteront devant ta face. Psaume 35. Éternel, défends-moi contre mes adversaires, combats ceux qui me combattent, saisis le petit et le grand bouclier, et lève-toi pour me secourir. Brandis la lance et le javelot contre mes persécuteurs. Dis à mon âme, je suis ton salut, qu'ils soient honteux et confus, ceux qui en veulent à ma vie, qu'ils reculent et rougissent, ceux qui méditent ma perte, qu'ils soient comme la balle emportée par le vent et que l'ange de l'Éternel les chasse, que leur route soit ténébreuse et glissante et que l'ange de l'Éternel les poursuive, car sans cause ils m'ont tendu leur filet sur une fosse, sans cause ils l'ont creusé pour m'ôter la vie, que la ruine les atteigne à l'improviste, qu'ils soient pris dans le filet qu'ils ont tendu, qu'ils y tombent et périssent. Et mon âme aura de la joie en l'Éternel, de l'allégresse en son salut. Tous mes os diront, Éternel, qui peut, comme toi,
délivrer le malheureux d'un plus fort que lui, le malheureux et le pauvre de celui qui le dépouille. De faux témoins se lèvent. Ils m'interrogent sur ce que j'ignore. Ils me rendent le mal pour le bien. Mon âme est dans l'abandon. Et moi, quand ils étaient malades, je revêtais un sac. J'humiliais mon âme par le jeûne. Je priais, la tête penchée sur mon sein. Éternel Tout-Puissant, je te rends grâce pour le souffle de vie que tu me donnes chaque jour. Ma vie est entre tes mains et personne ne peut me ravir de ta présence au nom de Jésus. Seigneur, je te loue car tu ne m'as pas oublié. Tu es fidèle et ta main puissante est sur moi pour me délivrer. Aujourd'hui, par la puissance du nom de Jésus, je retire ma vie de tout contrôle et de toute domination maléfique. Je proclame que je suis libre par le sang de l'agneau au nom de Jésus. Je fais sortir mon corps, mon âme et mon esprit de toute influence maléfique, qu'elle soit familiale, ancestrale ou étrangère. Par la puissance du Saint-Esprit, je me libère de tout esclavage maléfique de l'homme fort, conscient ou inconscient, au nom puissant de Jésus. Que tout homme fort qui cherche à contrôler ma vie soit paralysé et anéanti maintenant, au nom de Jésus-Christ. Que la panique, la confusion et la division s'installent dans le camp de mes ennemis spirituels comme physiques, et que leur plan échoue lamentablement, au nom de Jésus. Tout réseau occulte, sorcier familial ou étranger, assemblé contre moi, soit complètement détruit et réduit en cendres par le feu du Saint-Esprit, au nom de Jésus. Que tous les buveurs de sang et les mangeurs de chair échouent lamentablement contre moi. Que toute puissance qui cherche à me détruire soit anéantie par le feu du Saint-Esprit, au nom de Jésus. Je me sépare de toute malédiction venant de l'homme fort, de tout blocage et de toute stagnation héritée de ma lignée familiale, au nom puissant de Jésus. Que tout esprit d'échec, de honte, de rejet et d'humiliation provenant de l'homme fort soit brisé et remplacé par une vie de succès, de faveur et de gloire divine, au nom de Jésus. Que l'homme fort envoyé contre moi soit complètement disgracié et exposé à la honte, qu'il perde toute autorité et tout pouvoir contre ma vie, au nom de Jésus. Par la puissance du sang de Jésus, je me sépare de tout mauvais esprit hérité ou transmis par mes ancêtres. Que toute couverture occulte et familiale placée sur moi soit déchirée et consumée par le feu de Dieu, au nom de Jésus. Je retire toutes mes possessions des mains de l'homme fort, au nom puissant de Jésus. Que toutes les bénédictions volées, enchaînées ou retardées dans ma vie soient libérées maintenant par la puissance du Saint-Esprit. Que toute négativité attachée à mon nom soit annulée. Que mon nom soit associé à la faveur divine, au succès et à la prospérité, au nom puissant de Jésus. Que tout instrument, tout autel, tout objet, toute effigie ou tout outil utilisé contre moi par l'homme fort soit totalement brisé et réduit en poussière par le feu de Dieu, au nom de Jésus. Je fais taire toutes les voix méchantes et maléfiques qui parlent contre ma vie, contre ma destinée et contre mon avenir, au nom puissant de Jésus. Je brise le bâton de commandement de l'homme fort, au nom de Jésus. Que le sang de Jésus-Christ me lave et m'efface de toute marque de sorcellerie, de toute empreinte occulte et de toute influence démoniaque, au nom de Jésus. Je déclare la confusion et la ruine contre tous ceux qui veulent détruire ma vision, ma foi et mon courage. Ô Seigneur, libère ton feu contre l'homme fort qui surveille ma vie, mes bénédictions, mes succès, mes études, ma famille et ma maison. Que sa puissance soit totalement anéantie au nom de Jésus. Par la puissance du Saint-Esprit, que toute maladie cachée ou tout organe malade dans mon corps soit guéri instantanément au nom de Jésus. Que l'homme fort qui contrôle ma vie soit définitivement exposé et rendu impuissant. Qu'il perde toute force et tout pouvoir au nom puissant de Jésus. Que tous les verrous de fer et toutes les chaînes spirituelles qui m'enferment dans la stagnation et l'oppression soient brisées maintenant au nom de Jésus. Que l'onction de percée surnaturelle repose sur moi. Que je reçoive la faveur divine et que toutes les portes fermées dans ma vie s'ouvrent miraculeusement au nom de Jésus. Seigneur, que ton pouvoir de renouvellement transforme ma vie comme celle de l'aigle. Renouvelle mes forces spirituelles, physiques, émotionnelles et financières au nom de Jésus.
Ô Seigneur, enflamme mon esprit avec le feu du Saint-Esprit, que toute tiédeur spirituelle disparaisse et que je sois revêtu de ton onction. Seigneur, ferme toute porte ouverte aux dévoreurs dans ma vie, dans mes finances et mes bénédictions. Scelle-les par le sang de Jésus-Christ. Je réprimande tout esprit de destruction et de gaspillage qui s'attaque à mes finances au nom puissant de Jésus. Toute influence démoniaque qui cherche à semer l'échec et le manque dans ma vie financière est anéantie par le feu du Saint-Esprit. Seigneur, je retire ma vie, mon travail et mes ressources des griffes des oppresseurs spirituels et du dévoreur au nom de Jésus. Que tout esprit de stagnation, de main sèche, de main percée de régression et de limitation soit brisé dans ma vie au nom puissant de Jésus. Ô Seigneur, lave mon travail et mes efforts par ton sang précieux. Sanctifie mes revenus et protège mes sources financières. Que le feu du Saint-Esprit consume tout autel maléfique dressé contre mon succès et ma prospérité, au nom de Jésus. Que les anges de Dieu récupèrent toutes mes bénédictions volées et me les restituent au centuple, au nom de Jésus. Je me libère de toute alliance ancestrale qui me maintient dans la pauvreté et la limitation, au nom de Jésus. Toute séduction satanique visant à détourner mes bénédictions est neutralisée par le feu du Saint-Esprit. J'ordonne à toute ombre de ténèbres qui plane sur mes finances de se dissiper immédiatement au nom de Jésus. Je me détourne de toute voie de malédiction, d'échec et de destruction et je marche dans l'abondance divine. Que tout piège de l'ennemi contre ma percée financière soit brisé au nom de Jésus. Je me libère de tout nuage maléfique de blocage et de régression au nom de Jésus. Je libère mes grâces et mes dons du filet de l'oiselet au nom de Jésus. Seigneur, éclaire mon chemin avec ta lumière afin que je marche dans la sagesse et la prospérité divine. Tout problème persistant dans ma vie financière reçoit l'épée du Saint-Esprit et est anéanti au nom de Jésus. Que toute force démoniaque qui combat mon témoignage, mes succès et mes percées soit paralysée au nom puissant de Jésus. Je renonce à toute consécration occulte faite sur mon nom, ma famille et mes finances, au nom puissant de Jésus. Seigneur, que ta paix règne en moi et chasse toute parole négative prononcée contre moi et mon avenir. Ô Seigneur, ouvre devant moi les portes de la faveur divine et de l'élévation, au nom de Jésus. Je refuse toute semence du doute et je proclame que je vis par la foi en Christ. Toute stratégie satanique montée contre ma destinée est réduite à néant par le feu de Dieu. Que le feu du Saint-Esprit consume tous ceux qui conspirent contre ma joie et mon bonheur. Seigneur, purifie mes pensées et mon cœur, que rien de souillé ne prenne racine en moi. Je proclame que je suis vainqueur en Christ et non une victime des circonstances. Je réclame, au nom de Jésus, tout droit et toute bénédiction qui me reviennent par alliance divine. Seigneur, touche chaque domaine de ma vie par ta main puissante et restaure tout ce que j'ai perdu. Ô Seigneur, délivre-moi de tous mes oppresseurs visibles et invisibles. Que toute force maléfique persistante soit brisée par ton pouvoir, au nom de Jésus. Seigneur, pardonne toute désobéissance passée et purifie-moi de toute iniquité. Examine ma vie, Seigneur, et sanctifie-moi par ton Esprit Saint. Guide mes pas sur le chemin de la paix, de la justice et de l'abondance. Ô Seigneur, envoie ton aide divine pour mettre fin à toute œuvre du diable contre moi. Seigneur, accorde-moi l'intelligence dans la gestion de mes finances, au nom de Jésus. Ne permets pas à l'ennemi de me faire tomber ou de me détourner de ta volonté. Je lie tout esprit de confusion, de peur et d'oppression, au nom puissant de Jésus. Seigneur, répands sur moi l'huile de la joie et de la restauration. Toute malédiction héréditaire qui pèse sur ma vie est brisée par le sang de Jésus. Que tout royaume satanique dressé contre moi s'écroule en 1000 morceaux au nom de Jésus. L'ennemi veut me rabaisser, mais en Christ, je suis plus que vainqueur. Que le sang de Jésus coule en moi, dans mon esprit, mon âme et mon corps, me purifiant et me fortifiant. Seigneur, merci pour le sacrifice de Jésus-Christ qui m'a racheté de toute malédiction et m'a donné la victoire sur les ténèbres. Il est écrit dans Galates 3, verset 13. Christ nous a rachetés de la malédiction de la loi, étant devenu malédiction pour nous, car il est écrit,
maudit est quiconque est pendu au bois. Seigneur, par cette parole de vérité, je proclame que je suis racheté, délivré, et restauré par le sang de Jésus-Christ. Ô Seigneur, par ta miséricorde, purifie-moi et lave-moi de tout héritage maléfique reçu de mes ancêtres, au nom puissant de Jésus. Par le sang de Jésus, je me détache de toute malédiction générationnelle et de tout pacte établi dans mon lignée familiale, au nom de Jésus. Tout fondement maléfique établi dans ma vie à cause des œuvres de mes ancêtres soit détruit maintenant par le feu du Saint-Esprit, au nom de Jésus. Père, que toute dédicace occulte qui a été faite sur mon nom ou mon destin soit annulée par le feu du Saint-Esprit, au nom de Jésus. Je brise toute alliance consciente ou inconsciente qui lie mon âme à la pauvreté, à la maladie, à la stagnation et à l'échec récurrent, au nom puissant de Jésus. Que le sang de Jésus efface toute empreinte démoniaque laissée sur ma vie par les générations passées, au nom de Jésus. Par la puissance du Saint-Esprit, je révoque et annule tout droit légal que Satan et ses agents avaient sur ma vie, au nom de Jésus. Toute condamnation spirituelle prononcée contre moi à cause des péchés de mes ancêtres soit annulée par le sang de Jésus. Père, que tout dépôt satanique dans mon corps et mon sang soit purifié et détruit par ton feu, au nom de Jésus. Je me sépare de tout esprit de servitude spirituelle et d'esclavage familial, au nom de Jésus. Toute malédiction ancestrale qui limite ma destinée soit brisée maintenant, au nom de Jésus. Toute parole maléfique prononcée contre mon avenir par mes ancêtres soit anéantie, au nom de Jésus. Toute connexion avec des autels occultes familiaux soit rompue maintenant, au nom puissant de Jésus. Toute alliance maléfique qui cherche à revendiquer ma vie et mon destin brûle par le feu du Saint-Esprit, au nom de Jésus. Je rejette et renonce à toute influence démoniaque transmise par mes ancêtres, au nom de Jésus. Seigneur, par ton sang, restaure tout ce que l'ennemi m'a volé à travers les malédictions héritées, au nom de Jésus. Je proclame que ma destinée est libérée de toute limitation ancestrale, au nom puissant de Jésus. Que toute bénédiction volée par les ténèbres dans ma lignée familiale me soit restituée au centuple, au nom de Jésus. Je proclame que je marche désormais dans la lumière, la faveur divine et la bénédiction, au nom de Jésus. Seigneur, que tout organe malade ou affecté dans mon corps par un héritage diabolique reçoive une guérison divine, au nom puissant de Jésus. Que la lumière de Dieu brille sur ma vie et dissipe tous les ténèbres, au nom de Jésus. Feu du Saint-Esprit, consume tout héritage maléfique en moi. Père, rétablis dans ma vie toute opportunité manquée ou volée, au nom de Jésus. Je proclame que je suis une nouvelle créature en Christ, lavée et purifiée par son sang précieux. Mon nom est retiré des registres de l'échec, de la souffrance et de la maladie. Au nom de Jésus, je suis désormais sous la bénédiction d'Abraham, héritier des promesses divines, et je marche dans la victoire totale, au nom puissant de Jésus. Je te loue pour les délivrances, pour la victoire dans les combats, pour les percées et pour les restaurations que tu manifestes déjà dans ma vie. J'ai prié, au nom puissant de Jésus, et je crois que tu m'as exaucé. Amen. Bien-aimé, que Dieu te bénisse et n'oublie pas de faire de cette prière une habitude jusqu'à ce que tes victoires soient manifestes. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à la fin. Si tu l'as trouvée utile, encourageante ou inspirante, n'hésite pas à laisser un pouce bleu, à t'abonner à la chaîne et à activer la cloche pour ne rien manquer des prochaines publications. Dis-moi en commentaire ce que tu en as pensé ou partage ton expérience sur ce sujet. J'adorerais lire ton retour et interagir avec toi. Et surtout, partage cette vidéo avec quelqu'un à qui elle pourrait faire du bien. Ensemble, faisons grandir cette communauté bienveillante et passionnée. N'oublie pas, plus tu interagis avec le contenu, likes, commentaires et partages, plus YouTube le montre à d'autres personnes comme toi. Alors merci pour ton soutien, c'est grâce à toi que cette aventure continue. On se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo. D'ici là, reste béni et continue de grandir dans la foi.